Coucou les flammes jumelles, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite aller voir donc ce que réserve la semaine de vos autres. J'ai déjà sorti les cartes conseils, donc en tout cas voilà, des retours que j'en ai en ce moment. Donc il y a pas mal de masculins qui sont dans le silence suite à des retrouvailles qui ont eu lieu ces derniers temps. Voilà. Mais ce qui leur ressort, c'est qu'ils le cogitent et qu'ils réfléchissent. Voilà. Donc, alors, je vais prendre mes cartes, l'oracle rose, je prendrai sûrement l'héritage du tarot divin, et puis euh, je vais utiliser également le Normand de Marchetti, voilà. Et donc du coup, je sais pas si je prendrai l'oracle de l'énergie, bon. Et les charms, je les mettrai après sur les cartes pour avoir des compléments. Allez, on est parti. Alors, donc nous sommes mardi, je vous rappelle, mardi soir. Donc ce soir, les adhérents, on se retrouve pour une séance d'hypnose donc réservée aux adhérents donc desflammesjumelles.net, et on va aller donc travailler pour neutraliser les tierces. Normalement, ça sera filmé, donc on pourra se voir, en tout cas pour ceux qui le veulent. Et oui, voilà, durant tout l'été, je vous propose, si vous voulez, des guidances. Il suffit juste d'aller sur mon site ou sur un de mes sites et dans rendez-vous. Alors par contre, pour les guidances, avant de prendre rendez-vous, surtout, eh bien, vous me dites, voilà, vous m'envoyez un petit message afin de voir est-ce que je prends des guidances. Voilà, bon, tout est marqué sur le site. Eh bien, écoutez, on y va. Ah oui, et pour la pleine lune, on se retrouve donc sur mon YouTube principal à 21h pour faire une séance d'hypnose. Pour prendre les énergies de l'été, de la nouvelle pleine lune et, euh, et pour la réunion. Voilà. Allez. Alors, moi je suis grave, hein. Eh bien, écoutez, apparemment, il y aurait une décision qui arrive. Mais d'abord, on va prendre les messages. Alors, le message du ciel, la différence entre un optimiste et un pessimiste. L'optimiste rit pour oublier, mais le pessimiste oublie de rire. Voilà, ça c'est fait. Mon meilleur ami est celui qui fait ressortir le meilleur de moi. Mon meilleur ami est celui qui fait ressortir le meilleur de moi. Message pour la féminine. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Au cas où on ne l'aurait pas compris. Et mieux vaut séduire que sévir. Voilà pour les messages du jour. Celles qui ne sont pas encore abonnées à mon Facebook, eh bien abonnez-vous. Je mets tous les messages sur Facebook. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on y va. Allez, on est reparti. Allez, dis-moi que réserve cette semaine pour les flammes jumelles qui m'écoutent, que réserve cette semaine. Ok. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est en pleine... On nous parle de quelqu'un qui est en train de se construire, qui est en pleine renaissance. On parle de quelqu'un qui se bouge, en fait, qui arrête d'être lymphatique ou quelque chose comme ça. Bon, il y en a un peu beaucoup là quand même. Mettez-moi que regarde la semaine. Pour les autres des flammes jumelles. La semaine pour les autres des flammes jumelles.
Bon, en tout cas, là, ça nous parle de vous. Donc, j'ai l'impression qu'il cherche soit à construire enfin, soit à aller vers une construction avec vous, ou alors tout simplement, peut-être qu'il cherche à vous plaire physiquement, peut-être qu'il se met à faire du sport, ou je ne sais pas. Bon, en tout cas, il a l'air déterminé. Ouais. Bon. On dirait qu'il prépare son retour ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, votre autre, il avance sur le chemin. Il est bel et bien sur le chemin. C'est comme si qu'il vous écoutait ou comme si peut-être qu'il se rappelait les choses que vous avez pu lui dire. Ah, il n'y en a qu'une. Il est clairement déterminé. On nous parle de détermination. On nous dit également que... Je n'ai pas pris de nouveau comment sortir. On nous dit qu'il est prêt. Ouais. Il est prêt pour moi. Il s'est trouvé et il y a une sortie de la nuit noire. C'est comme si il prenait les choses en main. Ouais. Pour moi, il sort d'une période obscure où il était passif et il va vers quelque chose de plus actif et même de beaucoup plus actif. Bon, il y a clairement un éveil au lien. Là, c'est union sacrée, c'est le sacré. Pour moi, il y a un éveil au lien. Votre autre est en train de faire le boulot. Et on nous parle d'une réunion cette année. L'année commence à partir d'aujourd'hui et court jusqu'au 31 décembre, n'est-ce pas? Bon, mais là, j'y vois quand même pas mal d'énergie pour cet été. Hein. Mais bon. Mais bon. Allez, un autre message. On nous parle de quelqu'un qui, ça y est. On nous parle de quelqu'un qui est plus lui, qui redevient lui. On nous parle de quelqu'un qui a fait... Alors, attendez, est-ce qu'il a fait son deuil ou est-ce qu'il est séparé? Pourquoi t'es déjà sorti, toi? Un compliment. Bon. On nous parle de quelqu'un qui est donc plus lui. Donc, soit cette personne souffre d'être seule et il va effectivement vers les retrouvailles. Ou soit cette personne s'est séparée et va vers les retrouvailles. Bon, dans tous les cas, j'allais dire, il y a des retrouvailles au menu. Puis bon, ce sont les mêmes qui ressortent, c'est carrément les mêmes. Bon, en tout cas, il ne vous oublie pas. Et pour moi, il y a de l'acceptation de liens. Il y a de l'acceptation des liens. Allez, dis-moi que la semaine, ce qu'on regarde cette semaine pour les autres des flammes jumelles qui m'écoutent. Bon, alors, on vous dit que ça y est. Je sais pas si ce sont vos demandes, ou vos actions qui portent leurs fruits, mais il y a un retour à lui. C'est pas qu'il va vers lui, c'est que le retour à lui est déjà là. En effet, on nous dit que le changement est déjà là. Tout ce qui est solitude, chagrin, isolement, pour moi, ça part. On va pouvoir aller vers son avenir, on va pouvoir aller construire. On nous dit qu'il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air et il y a des choses qui bougent. Et effectivement,
Votre autre, il suit son cœur, il va vers son cœur. Il a décidé de s'ouvrir. Alors, il est possible qu'il vous fasse un cadeau pour se faire pardonner, car il réalise quand même pas mal là. Eh bien écoutez, surprise. Bon, toi, je t'ai retourné, je t'avais pas vu, t'as ressortir. Bon, il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a des surprises, il y a des choses qui vont être surprenantes qui vous arrivent. Il y a le destin qui est à fond. Il y a le destin qui est à fond. Il va y avoir une aide. On nous parle d'une aide de la providence. On nous parle de quelque chose que vous n'attendiez pas. Et voilà le retour. Peut-être effectivement ce que vous n'attendiez pas. 209, ça fait 11. L'automne, alors je ne pense pas. Pour moi, c'était pour dire que... Alors bon, ça peut être à l'automne, hein, mais bon là, quand je fais l'énergie de la semaine, je ne pense pas. Je ne pense pas l'intelligence. Le rendez-vous. Bon, écoutez, en tout cas, c'est vachement présent. Hein. Ça me paraît trop présent pour être cet automne, mais bon, peut-être, hein, peut-être que, enfin oui, il y en aura peut-être que ça va être en septembre. Enfin, ouais, mais bon, je vois que c'est très des énergies quand même du moment. Hein. Bon, excusez-moi, il fait chaud, j'ai la fenêtre ouverte. Et quand il y a une moto qui passe, et ben ça s'entend. Allez, que réserve la semaine. Alors après, ça peut être aussi peut-être des choses qu'il fait pour préparer l'automne. Hein. Enfin, ce sont peut-être des choses qu'il va faire là durant la semaine pour préparer l'automne. Hein. C'est possible. Il y aura peut-être, je veux dire, un étalement qui va aller de là à cet automne. Bon, on va en savoir plus. Que réserve cette semaine, Qu'est-ce que réserve aux autres écoutez, l'arrivée au but. Hein. Je vous le dis. Ah, puis toi, t'as voulu sortir et te faire voir. Et c'était quoi? Les retrouvailles. Le couple, la lune de miel. Bon, ben écoutez, je crois que c'est clair. On arrive au but. Les flammes. Je sais que c'est long. Je sais que ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Mais bon. On nous parle de correspondance. On nous parle donc de communication. Il y a vraiment... Hein, et les cartes, elles n'en démordent pas et ça tourne autour. Il y a vraiment de la communication. Il y a vraiment... c'est pas qu'il y a de l'amour dans l'air, c'est qu'il y a de la réunion dans l'air. En fait, allez, l'arrivée au but, quelqu'un qui est seul, Okina, ok. Bon, alors, tu es seul aussi, toi? Non, c'est pas seul, mais c'est ce que j'ai vu. Bon, on a quelque chose qui arrive à son comble, quoi. Pour moi, on a une personne qui est seule, qui est triste et qui n'en peut plus et qui a envie d'un renouveau, hein, qui décide pour moi de rompre avec sa solitude, que cette personne soit en couple ou pas. On peut être en couple et être seul. Hein. D'ailleurs, les plus grandes solitudes se vivent souvent en couple. Enfin, ça dépend du partenaire. Mais, ouais. Et pour moi, cette personne, eh ben, elle décide d'un renouveau. Hein. Elle y voit clair, elle va vers son bien-être ici. Et cette personne, pour moi, elle sort d'un enfermement. Allez là, on nous parle donc de correspondance. Pour moi, il y a certains là qui arrêtent une correspondance avec une personne qui pouvait être, nocive ou nocif. Ouais. Pour moi, il y a un deuil qui est fait sur des choses anciennes. Et il y a bel et bien la présence du divin de l'univers. Il y a une victoire. Bon, vous allez avoir des conversations qui vont vous montrer
ou vous faire sentir que ça arrive au but, ou alors d'aller avoir des conversations ou apprendre des choses qui vont vous montrer que les choses avancent. Bon, il se méfie de certaines choses, de certaines personnes, de son entourage qui ont pu, ces derniers temps, lui nuire d'une manière ou d'une autre. En ce moment, il traverse une mauvaise période, une mauvaise passe, quelque chose. Peut-être que c'est dans sa tête, et peut-être aussi que ce sont des faits réels. Et pour moi, il attend la fin de ça pour aller vers, voilà, vers quelque chose de plus sympa, quoi. Il est dans une attente des jours meilleurs, ou peut-être qu'il attend quelque chose, de l'argent ou un papier, ou je sais pas, afin de pouvoir passer à autre chose. Il y a le ciel qui concrètement ne le lâche pas. Et on a le ciel qui a fond sur lui là. Là, votre hôte, pour moi, il doit être assailli vraiment hein, ouais, il doit être assailli de, comment on appelle ça là, de synchro, de signes, de rêves, etc. Alors, hop. Allez, dis-moi que réserve la semaine. Ok. Ah ben 3 là. Peut-être abusé là. 3, 6. Ouais, ouais, non, je vais pas prendre l'oracle de l'énergie. Je vais prendre l'héritage du tarot divin. Da, 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 da. Allez. Allez, dis-moi que réserve. Que réserve cette semaine. Ça fait un petit peu beaucoup là. Cette semaine. On se retrouve. C'est tout. Ok, donc on nous parle de la force. On nous parle de la force. Pour moi, donc, alors à la fois, comment dire, écoutez, j'ai là pour moi la force, vous savez, c'est la force qu'on a lorsqu'on retrouve ses racines. Ouais, donc soit il opère à, voilà, je sais pas, peut-être qu'il va partir. Peut-être voilà, qu'il va se retrouver dans des lieux qu'il a connus enfant, euh, ou avec des personnes qu'il a connues enfant. Et j'ai en tout cas l'impression, et peut-être aussi que c'est tout simplement dans sa tête, dans son cœur. Bon, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il opère à un retour à lui et que ça va le renforcer, ça va lui permettre de... trop belle cette carte. Ça va lui permettre de... Je sais pas trop comment la mettre, mais bon. Ça va lui permettre pour moi de renouer avec son instinct, de renouer avec sa clairvoyance,
Et voilà, voilà, voilà. Allez, dis-moi que réserve cette semaine pour votre jumelle qui m'écoute. Que réserve cette semaine. T'es la reine des pêches. Alors attendez, qui est-elle? Ouh. Alors, je sais pas là ce qui va se passer. Je sais pas si c'est vous. Je sais pas si c'est une tierce. Je sais pas si c'est une tierce. Je sais pas si c'est vous. Mais là, il va s'en prendre plein la tête. Clairement, là, il y a quelque chose qui va le mettre KO. C'est soit vous allez le rebarrer avec quelque chose de bien, soit il y a quelqu'un qui va lui faire, une tierce va lui faire un très très sale coup, ou lui a peut-être déjà fait un très sale coup, mais là, la lune, c'est quand? C'est le 24. Bon, c'est un mal pour un bien, mais pour le coup, il va se prendre une sacrée claque. Bon, ça va être archi positif, mais là pour le coup ça va être archi négatif, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un, je sais pas, qui va pas mâcher ses mots. Il y a quelqu'un qui, je le vois dans une souffrance. J'ai l'impression que j'aurais besoin de prendre encore des cartes là-dedans. Bon, on verra. Allez, car ça fait semaine pour les autres, les qui m'écoutent. Et c'est fou ce que vous sortez dans tout. Bah alors, ce jeu, je vous assure, il vous adore. Je sais pas, il vous adore. Cette carte, elle sort, mais tout le temps. Bon. Ok. Bon, alors. Votre autre. Bon, alors, soit votre autre, là, il va y avoir des changements au niveau de son activité professionnelle par rapport à vous. Il va décider de faire quelque chose. Soit peut-être de changer de travail ou de se rapprocher de vous ou quelque chose comme ça. Mais là, plus que ça, j'ai l'impression d'y voir un travail par rapport à vous, un travail par rapport à votre lien. C'est hallucinant. Un travail par rapport à votre lien. Bon, en tout cas, pour moi, il va prendre une décision qui va. Ça va être un chamboulement total pour lui dans sa vie. Ah bon, pour lui, vous me direz, c'est déjà dans sa vie. Allez, on va aller compléter. Dis-moi que réserve la semaine, que réserve cette semaine pour les autres des flammes jumelles qui m'écoutent. La semaine pour les autres des flammes jumelles qui m'écoutent. Alors, attendez, je vais voir dans quelle sauce. Ok, celle-là. Bon, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a trop tiré sur la corde. Il a été trahi pour une énième fois. Et ça le fait plus en fait. Il a été trahi pour une énième fois. La mort, la lune, c'est trop fort. Ouais, pour moi j'ai cette notion de c'est bon quoi. Donc soit il a été trahi pour la dernière fois, ou soit il y a, il y a un truc là qui se passe. Et bon, en tout cas j'ai vraiment l'impression que
qu'il n'en peut plus. Alors, il est fort possible, bon, ben, que ça opère à des, comment dire, à des chamboulements pour lui dans sa tête et qu'après ça va vers une réconciliation peut-être avec lui-même, peut-être avec vous, peut-être avec je ne sais qui, mais en tout cas là, ça va faire que pour moi, ça va être le jour et la nuit, hein. Il y aura vraiment un chamboulement profond, il y a quelque chose qui va le ramener à lui et qui va le faire enfin écouter, peut-être écouter les signes, peut-être écouter son cœur, peut-être vous écouter, bon en tout cas c'est écouter quelque chose qui est bénéfique pour lui. Allez, dis-moi que vous êtes la semaine des autres des jumelles qui m'écoutent. Voilà. Et puis après, j'irai prendre, je vous ai dit, le. Ouais, j'irai prendre après le normand de Marchetti. Bon, alors on nous parle d'un retour à ses valeurs, un retour à son identité. Il y a Na qui on nous parle de divorce. Là, on peut y voir des enfants, de grands enfants, je dirais. Euh, là, c'est comme si qu'il allait, je sais pas, accepter de se construire ou de se reconstruire après une séparation qu'il a pu avoir et qui a pu le marquer, le chambouler. Ouais, on a le foyer. Donc, soit c'est ça, soit il y en a qui clairement sont en séparation, sont en divorce. La réussite, enfin la réussite, ce sont les lauriers, une évolution. Ouais, bon, en tout cas, soit il guérit d'une séparation passée avec une tierce, soit il est en train là de se séparer. En tout cas, dans les deux cas, c'est une bonne chose pour lui et ça lui permet d'avancer, de grandir. Pour moi, il évolue. C'est pas, ça n'a pas été. Attendez, je vais prendre un petit. Je vais simplement. C'est positif, négatif, comment ça va être. Il y a encore un enfant. La 23. Ouais, je profitais pendant que le train passait, hein. Là, on a la 23. La 255. Attendez, je vais mettre pause. Oui, donc, je vous disais que ça n'avait pas été forcément évident pour lui. Là, la séparation, qu'elle soit passée, et même si elle date de des années, ou une séparation là, maintenant, aujourd'hui, on voit là, il y a peut-être eu de la culpabilité par rapport à des enfants. Ici, on a un enfant qui ressort. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait de porter sa croix, etc. Parce qu'on a une personne qui était extrêmement attachée à sa vie familiale, à un petit peu un idéal et qui voulait tout offrir à sa famille. Mais pour moi, il se libère voilà, il arrive à faire son deuil de ça et à se libérer de ça. Et la carte 23, euh, voilà. Alors c'est bizarre parce que la carte 23, elle est juste avant la 24 qui était là. Et c'est la carte du succès, de la mutation et du déménagement.
Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose qui va être acté s'il était encore en couple. Pour moi, il y a, on se sépare, c'est chacun chez soi. D'une. Et c'est aussi, donc, ça représente aussi le succès, hein. Donc on peut y voir là à nouveau les lauriers. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui évolue. Et là, de 255, je vous la mets dans le 1000, c'est la carte qui représente l'heure de la récolte. Donc c'est positif. Là, on a la grande prêtresse. Euh, Pardon. Alors, qui est... Attendez, je vais devoir prendre des compléments, moi. Je vais le sauter. La grande prêtresse, le... Attendez, c'est qui? Attendez, je vais me focaliser dessus, je reviens. Oh, pour téléphone. Là, en fait, pour moi, ça rejoint les lauriers, la récolte, etc. Soit il va tirer un avantage, alors peut-être financier, dans cette séparation, ou peut-être un avantage financier si du coup il va changer de boulot ou changer de poste. Pour moi, il va en tirer un avantage. Maintenant, le valet de denier, voilà, nous parle d'une augmentation d'un accroissement des valeurs. Et là, sont quand même les valeurs morales et identitaires. Donc, on peut aussi y voir, voilà, peut-être un accroissement effectivement de ces valeurs morales et identitaires. Et là, avec la grande prêtresse, écoutez, j'ai l'impression qu'il... bon, alors toujours avec les valeurs morales et identitaires, il va peut-être, comment dire, voilà, avoir un savoir divin, enfin euh, avoir un savoir spirituel, mais là en fait, parce que là vous voyez, là c'est le fruit défendu en fait. Et c'est comme si qu'il allait croquer la pomme, quoi. Mais, enfin, comment dire? C'est comme si qu'il allait s'ouvrir à quelque chose qui pour lui avant été défendu. Qui ne... Avec quelque chose peut-être qui ne collait pas à ses valeurs morales et identitaires. Bon, en tout cas, là pour le coup, c'est un petit peu... c'est mon ressenti. Puis la loi d'attraction, le potentiel. La loi de l'attraction peut faire aussi référence à la grande prêtresse. On a le retour, l'automne. Bon, alors écoutez, qu'effectivement il n'y aura pas de retour avant l'automne. Enfin, je dirais plutôt peut-être pas de réunion avant l'automne, mais il y a vraiment là, il y a tout qui se met en place en fait. Il y a des choses là qui pour moi se met en place en vue de cette réunion. En tout cas, euh, là, ouais. Ouais, pour moi, il y a, je sais pas si c'est la loi de l'attraction au sens premier du terme, si est-ce que c'est vos actions là qui apparaissent, est-ce que c'est les actions que lui a pu faire qui sont en train d'apparaître. En tout cas, c'est le succès. Bah, écoutez, le couple, hein. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Et toi, tu nous dis quoi? Le potier. Ouais, bah, vous voyez là, c'est quelque chose qu'on fait avec ses mains, que l'on travaille, que l'on façonne. Je vais dire, on y met presque tout son cœur. Et ben, c'est un peu pareil, quoi. Voilà, quand je vous dis qu'il y avait comme une préparation, etc. C'est exactement ça, en fait. Une préparation, il y a les mains encore.
Il y a les mains. Et il y a aussi l'énergie. Hein, et dans la loi de l'attraction, bien sûr, on peut voir de l'énergie, la main complément. Le travail. Ouais, donc bon, ben, pour moi, c'est quand même vraiment un travail. C'est le travail des flammes. Hein. C'est c'est le parcours. Il travaille, il continue à travailler. Vraiment un complément. Positif, négatif, application de... Oups. Eh bien, écoutez, c'est le succès, hein. Le succès, la réussite, l'abondance, peut-être abondance en amour, avec ce petit cœur qu'avait fait ma fille. Et c'est vraiment amusant, hein, parce que la Casa Toscana, pour moi, ça représente les valeurs, vraiment. Là, on est très dans les valeurs. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou, là. Bon, ça peut aussi représenter la construction, la maison, etc., etc. J'ai hâte d'aller voir, ce que va dire. Ouais, je vois le 7. Là. 7 jours. Attendez, je vais me concentrer sur notre roi de bâton, n'est-ce pas? Je vous le mets comme ça si vous voulez. Bon. Oui, peut-être que c'est 7 jours, peut-être que c'est juillet, peut-être, écoutez, je sais pas. Bon, en tout cas, hop, en tout cas, là, dans le roi de bâton, ben, j'y vois la loi de l'attraction, là, que je vous ai dit. On a quelqu'un qui maîtrise, on a quelqu'un de fort, on a quelqu'un de puissant et il y a une maîtrise des éléments là dans le roi de bâton. Un complément, non, je n'ai pas besoin. Waouh. L'éveillé, l'élu, la connexion spirituelle. Ouais, bah écoutez. Vous avez là dans le 7, ouais, il y a peut-être une notion effectivement de savoir divin ou d'éveil, quelque chose comme ça, hein, et qui se retrouve peut-être ici. Bon. Le déplacement, changement de position. Pour moi, votre autre, il va changer peut-être de façon de voir. Il va changer peut-être de façon de... Il va peut-être changer d'avis sur des questions spirituelles. Vous voyez là, 4-7, 7-4. Et le 1 qui fait miroir. Bon, pour moi, votre autre, il va changer d'avis. Enfin, il va en tout cas évoluer d'un point de vue spirituel. Il va se rendre compte de choses. Il va peut-être se rendre compte qu'il s'est trompé sur ça. T'as une chose qu'il pensait. Ouais. Bon, puis il va vous appeler. Il va vous appeler parce que je crois qu'il aura des... Je crois qu'il aura envie de charnel. Tu dis quoi, toi? L'eau. Bah écoutez, après le feu, voilà l'eau. Peut-être aussi qu'il va vous appeler parce qu'il va avoir le désir d'en savoir plus. Bon. En tout cas, ça remue, hein. Ça va pas être... là, on peut y voir la montée de la Kundalini parce qu'il y a quelque chose là qui est assez quand même un petit peu fort, un petit peu violent. L'alliance, pour le coup, j'y vois le lien ou l'alliance qui est fait avec le ciel et on voit l'abondance. Donne-moi un complément. Semaine, je mets tout dans... Oups. Ah oui, si je fais tout tomber. Ouais, donc, bon, là, c'est quand même le symbole de la féminité, c'est aussi le symbole de la sexualité.
Là, bon, pour moi, votre autre, ouais. Donc, il y en a qui vont peut-être avoir des montées de Kundalini, n'est-ce pas? Ouais, même là, dans la corne, mais oui, là aussi, on peut y voir. Ok. Donc oui, effectivement, là euh, on a l'arbre de vie. Il y a peut-être un besoin pour moi de s'ancrer, et même plus que ça, il y a peut-être un besoin de s'unir à vous, effectivement, charnellement. Ouais, il y a peut-être un besoin là. Vous savez, le, enfin, les runners, c'est avec ça qu'il guérit ses compagnies. Bon, écoutez, il y a vraiment quelque chose d'assez violent pour moi qui arrive. Là, on a le chariot de... Enfin, violent. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Il y a quelque chose de très fort pour moi, de très puissant qui arrive. Quelque chose qui va peut-être tout faire un petit peu valdinguer, là. On a eu le moulin, là, qui est sorti. Je sais plus où est-ce qu'il est. Évidemment, si je veux lire les trucs d'à côté, moi. Ouais. Bon, peut-être que c'est aussi le retour de votre autre de sa nuit noire. Bon, en tout cas, le chariot, c'est extrêmement positif. C'est quelque chose qui est rapide, qui est dynamique, qui est positif. Ouais, bah écoutez, pour moi, là, il y a votre autre qui revient en force, là, peut-être de sa nuit noire, etc. Il y a votre autre, là, vous savez, là, je vois un peu Ken le survivant, là. Alors, attendez, hein. Là, vous savez, ça pourrait être ici, là. Suite peut-être à un divorce ou quelque chose comme ça, à une séparation dans laquelle on a peut-être tout perdu. Ou voilà, comme je vous disais, par rapport à la nuit noire, qui peut-être en arrière-plan sévit encore et il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, perdues, etc. Mais là, n'empêche que, voilà, là, on a un homme qui, pour moi, est déterminé à se battre, à continuer, et j'allais dire, envers et contre tous, quoi. Il est déter à faire ce qu'il y a à faire, quoi. Moi, j'y vois de la détermination, hein, et en même temps, un renouveau. Ouais. Bon, ok, allez. Table rase du passé, ben voilà. Ça peut aussi être ça, table rase du passé. Donne-moi un complément, n'empêche. Allez, on fait table rase du passé, on avance, on construit et on fait ce qu'il y a à faire. Voilà, ça peut être, comment dire, une introspection. Peut-être qu'effectivement, on a fait le vide dans sa vie ou dans sa tête. En tout cas, pour moi, c'est positif. On est prêt à tout déchirer. Puis à nouveau la création à deux. Création, création. Bon, je crois que c'est clair. Et ça précise bien que c'est à deux. Alors, je crois que ça va pourquoi elle est sortie celle-là. Je crois que j'avais les cartes qui sont juste là sur le dessus. Ah mais non, c'est pas... Ah ouh. Allez. C'est pas ça, c'était juste là. Alors, on a la grand-mère, carte numéro 13. La grand-mère, c'est quoi? C'est la bienveillance. La bienveillance, le savoir. Donne-moi un compliment, donne-moi un compliment. C'est quoi les grand-mères? Une rencontre. Ah, ah. Bon, alors, soit c'est métaphorique et effectivement, votre autre
votre autre, pour moi, il va peut-être effectivement vers plus, voilà, vers des qualités, on va dire, de cœur, comme, comme la sagesse, comme la bienveillance, etc., etc. Et il va se rencontrer lui-même. Il va rencontrer son cœur, etc. Ou alors peut-être que effectivement il vous présente, oh, zut, comme ça, ou peut-être que effectivement oui il vous présente à sa famille et que l'entente va être immédiate quoi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donne-moi un complément. Allez. Bon, il y a peut-être effectivement la notion de déplacement. La notion de déplacement. Il y a à nouveau les valeurs hein, pour moi qui ressortent. Bon, en tout cas, si rencontre il y a, ça va être porteur. Euh, on s'allège, on se libère. Ça va être porteur. Ça va être porteur, porteur d'abondance et des choses qui vont avancer, qui vont se faire, etc. Donc effectivement, on est dans une reconstruction. Enfin, il est dans une reconstruction. Il est dans une reconstruction. Là, on avait table rase du passé. Et bien là, après la mort, il y a forcément une table rase du passé, hein, j'ai envie de vous dire. P. P, je ne sais pas si P vous parle. Il n'y avait pas une flamme qui, son autre c'était Patrick, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Si votre... Il y a le P, bon, pour moi, on est en plein renouveau. Et vous voyez là, là on a une rose, une magnifique rose. Le feu, le feu, le feu. On avait l'eau. Bon, votre autre, il est n'empêche en pleine... il nettoie tous les vieux trucs et compagnie. Il est en train de bouger, c'est en train de changer. Enfin, il est en train de changer. Pour moi, il est en train d'aller vers son cœur. Hein. Il est en train de s'éveiller. Écoutez, soit il s'éveille, soit il est chaud bouillant. Hein. C'est l'un ou l'autre. Bon, en plus, il est déter. Il est déter. Et ben voilà. Oh, j'adore. Le feu et la glace. Bon, c'est qui là? Non, donc ça, là, c'est bien votre autre. Hein. Là, c'est bien votre autre. Donc, pour moi, il est déterminé à changer. Il est déterminé à renouveler sa vie. Il est déterminé à plus écouter son cœur. Il est plein d'espoir. Il y croit et il travaille très, très dur pour atteindre ça. Et ben voilà. Et le bébé. Hein. Là, le bébé, c'est votre autre. C'est votre autre. Hein. Vraiment, là, il est comme un bébé qui vient de naître. Là, il est tout neuf. Il est tout neuf. Il est en pleine découverte, en pleine création. Ben, vous voyez là. Il a guéri. Il a guéri. Il a soigné ses blessures. Hein, dans les deux, on a cette notion d'être un petit peu confiné là, comme ça. Et ben voilà. Bon, il y a clairement une notion de renouveau. Hein. Pour moi, votre autre, voilà, il y a eu la mort. Il y a eu la mort, il y a une renaissance. On a guéri et il redevient un jeune homme. Un jeune homme dans le sens où, voilà, il va être neuf, quoi. Il va plus revenir avec tous ces trucs, quoi. Votre autre, il a fait le choix. Attendez, avant de voir celle-là. Alors, vous voyez là, alors, bon, n'empêche, on peut y voir un gland. Donc, on peut aussi y voir une naissance, une renaissance, quelque chose qui
qui est en cours. Je sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref. It's time. C'est l'heure. On est d'accord, la 242. Attendez, je vais aller voir ce que c'est. Ouais, donc la carte 242, c'est la carte de la scission. De la scission, du déchirement. Pour moi, il est temps, il est l'heure que, et c'est ce d'ailleurs qu'il fait là dans les choix, il était temps, il est l'heure que votre autre passe à l'action, agisse, prenne des décisions, et c'est exactement ce qu'il fait, quoi. Et là, et même là, dans le déchirement de la scission, on peut y voir une naissance. Hein, quand la poche des os se rompt, ben c'est exactement ça. Bon, en tout cas, votre autre, et d'ailleurs, quel que soit, j'allais dire, hein, tous les chemins vont lui mener à Rome. Hein. Il y a aussi des deux liens là-dedans. Le tiraillement. Non, mais oh, je parle pas de déchirement, ben c'est exactement ça. Il y a des choses qui vont... Bon, j'allais dire, il faut laisser le bébé travailler là. Hein. Le tiraillement, l'arrivée, les honneurs. On peut y voir une naissance. C'était comment? C'était à l'envers donc. On peut y voir une naissance pour moi. Personne perdue. Ouais. Donc bon, il est là en fait, j'ai l'image là. Vous savez, c'est le nouveau-né qui sort de son cocon et puis qui voit qu'il y a plein de lumière partout, il y a plein de gens partout et puis ça bouge et puis c'est pas la même. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même texture, matière qu'il est habitué, donc il est un petit peu perdu. Ben, c'est exactement ça là. Hein. Votre autre, je le sens comme ça, mais n'empêche qu'il est bel et bien arrivé au bout. Qu'il est bien arrivé ben là où il devait être. Allez, déjà un complément pour ici. Oups. Élévation. Bah écoutez, et d'élévation, comme ça. C'est bien. Alors moi là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le laisser tranquille, hein, de laisser un peu cogiter, de laisser réfléchir, de laisser retrouver ses marques. Et ben voilà. Le 8 de denier, d'accord, avec l'infini. Pour moi, il y a un travail qui est terminé, il y a un travail qui a abouti. Il n'est pas encore totalement serein, j'ai envie de vous dire. Attendez, je vais mettre pause, je vais laisser passer le train. Oui, donc pour moi, votre autre, il est arrivé à un point, à un stade. Il est encore un peu méfiant, prudent là dans ce qu'il voit, dans ce qu'il vit. Mais les choses se font. Les choses se font bel et bien, mais c'est vrai qu'il y a encore peut-être un petit peu une notion de prudence, mais de prudence, j'allais dire, salvatrice, quoi. Les projets, l'affirmation de soi. La justice divine. Longtemps. Bon, écoutez, pour moi, il est soutenu, bien évidemment, dans les projets qu'il fait. Il est soutenu par le ciel et il va effectivement avoir. Il y a de la récompense. Il y a la récompense pour lui. Toi, oui, bah écoutez, c'est magnifique. Il y a le feu vert. Go, 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 go. Je vais vous dire, il a même le feu vert du ciel. Alors, j'adore.
les mains, et il écoute. Il écoute le ciel, je vous dis, il écoute les... Trop fort. Il écoute les messages. Et là, j'ai la notion, vous savez, là, quand on écoute les coquillages, qu'on entend le bruit de la mer, le printemps. Bon, il y a des choses, pour moi, il a tout compris. C'est positif, ça avance, donne-moi un compliment. Oh ben, toi alors, c'est la première fois que je te sors. Les valeurs, hein. C'est pas les valeurs, termine par les valeurs. La même croix qui revient, valeur, valeur et croix. Là, c'est un cœur différent, il n'y avait pas de cœur là-bas. Écoutez, je sais même plus quelle signification je lui avais donnée. Je crois que... Attendez, je vais mettre pause. Je vais aller regarder ça. Eh ben non, je ne vais même pas donner de signification. Bon, moi là, ça me fait penser à offrir son cœur en cadeau, quoi. Vous savez, autour, là, j'y vois une couronne. Bon, pour moi, votre autre, il va offrir son cœur, ou il va se rendre compte que son cœur est... ou que votre cœur, ou que l'amour est un cadeau. Bon, on est dans ces énergies... Ah, Jésus, tu as sorti, non? C'est le 7 de batte, c'était le roi. Pour moi, clairement, on est dans ces énergies-là. Et puis, c'est amusant parce que le 7, je parlais de valeur. Hein. Valeur, valeur. Mais le 7 de bâton, c'est aussi les valeurs. On commence par valeur, on termine par valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, en tout cas, il a encore du travail à faire. Je sais pas, il y a comme un défi là qui arrive pour lui. Il y a comme un défi, peut-être qu'il... Bon, en tout cas, voilà. Un défi d'atteindre qu'il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Mais t'étais où, toi? La punaise. Je sais même pas où t'étais. Oh, faut pas que je te mette là-haut. Parfois, je les oublie. Bon, bah, c'est pas grave. Si tu devais pas sortir. Les valeurs. Bon, je vais réfléchir à valeur. Quelque chose qui se passe là. Et je prends tout de suite, donc, on va prendre les rêves rechantés. Je vais réfléchir sur les valeurs. Alors, pardon. Alors, n'empêche que dans valeur, il y a peut-être aussi cette notion de nous dire que c'est l'heure va pour aller et l'heure pour l'heure. Peut-être qu'il y a ça, mais ça va au-delà de ça, j'ai l'impression. Bon, allez. Alors, je crois que j'ai trouvé. Là, vous voyez, le message pour la féminine, c'était la mesure de l'amour. C'est d'aimer sans mesure. Et une mesure est une valeur. Une valeur était une mesure, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un message que votre autre vous dit. Bon, j'y retourne. On peut tout simplement peut-être vous dire que vous devez déjà peut-être hein, peut-être être indulgente, être dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, dans le non-jugement. Mieux vaut séduire que sévir. Bon, peut-être à mon avis, là, on vous demande de faire preuve de compréhension, d'encore plus de compréhension et de patience en vous disant, c'est fou, hein, toutes les cartes de valeur qui sont, même les charms de valeur qui sont sortis. Donc, pour moi, on vous dit bel et bien que, voilà, votre autre, honnêtement, il fait son maximum. Pour moi, là, c'est clair et net. Il fait son maximum, il est à fond. Et voilà. Après, oui, peut-être qu'il y a certains de vos autres qui ont encore besoin de travailler sur... Ah ben tiens, ça va être un magnifique... Ça tombe à pic. Peut-être que certains de vos autres ont encore besoin de travailler sur... peut-être sur le lien ou pour peut-être une importance démesurée à certaines choses qu'il peut encore porter.
Bon, en tout cas, là, et voilà, et ça me permet de dire une phrase qu'a dit Hello sur. Donc, durant un. C'était quand? C'était. Oh, je sais plus. Oh, c'était dimanche, je crois. Ouais, dimanche, donc, dimanche soir, dans notre séance d'hypnose en live, et qui a dit, attendez, parce que j'avais noté la phrase. Voilà, ça y est, j'ai la phrase parce que vraiment c'était une idée que je trouve qu'il faut vraiment appliquer et c'est un excellent conseil. Donc Hello qui disait, enfin qui avait plutôt écrit sur le chat, euh, donc bon, qui parlait à quelqu'un, donc qui disait, on te dit quoi en consultation sur ton état d'esprit? Tu sais, moi, en consultation, ce qu'on me dit, pour lui, je le transfère sur moi et je me l'applique, en fait. Et je trouve ça totalement génial. Donc, c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. Mais voilà, mais de la manière dont elle l'a dit, la manière dont elle l'a exprimé, voilà, je trouvais ça génial. Et ça, en fait, totalement ça, quoi. Là, par exemple, il semblerait que votre autre et à travailler sur certaines notions de valeur. Donc, vous devez savoir mieux que moi de quoi il en retourne. Et bien voilà, quoi. Il faudra que vous le transfériez sur vous, comme dit Hello, et que vous l'appliquiez, quoi. Et donc, que vous voyez, comment cela peut faire écho en vous, ce qu'il y a à travailler par rapport à ça. Et enfin bon, voilà quoi. Il faudrait que vous travaillez dessus de toutes les manières possibles, que ça résonne. Que ça résonne en vous. Voilà. Allez, on va prendre tout de suite le, le Normand de marketing. Alors, allez, dis-moi que réserve la semaine. Bon, bah écoutez, communication. À nouveau le 7. Il y a un truc avec 7. Hein. Je réserve. Toi aussi, tu voulais parler. Il y a l'abondance. Je réserve. Bon, allez. Peut-être quelqu'un qui est. Qui est loin. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a avec l'étoile. Hein, donc, il y a des choses positives, en tout cas, qui arrivent au niveau de la communication. On va peut-être parler de ses rêves ou autres. Le voilà qui est ressorti. Votre doit être au cœur de sa semaine. Il va être à fond cette semaine. Hein. Donc peut-être qu'il a des choses à régler au niveau administratif ou avec sa hiérarchie. Ok, réserve la semaine. Réserve la semaine. Il y a peut-être une amélioration au niveau de la santé. Il y a peut-être de hautes énergies pour lui, autre énergie vibratoire. S'il était malade ou s'il y avait la maladie autour de lui, eh bien ça guérit. Bon, pour moi en tout cas, il y a vraiment quelque chose de profondément positif. C'est peut-être effectivement la lune qui va lui apporter ça. Allez, dis-moi que réserve le 22. Réserve cette semaine, la semaine. On se retourne les abonnés qui bah, écoutez, une clé. Hein. 33-44 déjà, j'adore. Mais entre la clé et je vous jure, ça fait 1 minute 4, non, 1 heure, 4 minutes et 44 secondes que j'ai regardé. Ajouter 1 minute 11
pour le petit... pour la présentation. Et je vous jure, quoi, c'est trop fort. C'est trop fort. Sacré synchro. Hallucinant. Bon, alors, là... C'est lui qui est là? Non, c'est... Alors, là, on a la... Je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est le large. Je vais te prendre le large, donc qui lui demande de regarder, voilà, d'examiner les choses. Et non, même, qui nous dit qu'il va examiner les choses. Et la carte qui est tout le temps après le... il est peut-être victime de trahison, votre autre. Hein. Bon, bref. Ou de faux amis, ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, on lui demande donc d'examiner. Enfin, il va pour moi examiner les choses. Et qu'est-ce qui va être mis à jour après l'examen de ça? Eh bien, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Il va peut-être effectivement se rendre compte de choses. Il y a peut-être même la chose qui va revenir dans sa vie. Hein. Bon, alors il va, voilà, donc il va peut-être se rendre compte de choses dans sa vie. Il va peut-être voir plus les synchronicités ou les signes du destin, etc. En tout cas, après avoir examiné les choses, eh ben, il va vite trouver des solutions. Hein. C'est trop fort. J'adore. Non mais franchement, le Lenormand, il est juste excellent. Quoi. Surtout la combinaison des cartes. Bon, alors. Allez, dis-moi que réserve. Grâce à la semaine, sont des grâce à la semaine. Oula, faut pas que je les... Ok. Alors, et si vous n'êtes pas ressorti dans son tirage, ou si lui n'est pas ressorti, c'est pour ça qu'il faut que je conserve l'ordre, on va aller voir ce qu'il en retourne. Alors. Et c'était pas trop fort, j'adore. Le soleil. Le soleil. Alors, clairement, que lui réserve... Je vous disais qu'il allait peut-être avoir de la chance là, avec le trèfle. Là. Le soleil, c'est aussi la chance. Hein. Alors, attendez, il y a ce soleil là qui vous empêche de bien voir les cartes. Bon, allez, c'est pas grave, on va un peu plus les coller. Donc oui, je vous disais que peut-être qu'il y avait de la chance avec le trèfle. Eh bien, effectivement, le soleil, c'est aussi la chance. C'est peut-être la semaine de la chance pour lui. Hein. donc, on nous parle de succès, on nous parle de choses, de victoire, de charisme. Bon, pour moi, ça représente aussi votre autre. Donc, quel que soit là... Hein, voilà, s'il y a des cartes négatives, ça va être que atténué. Oh, la maison. Oh là là, et... Attendez. Ouais, bon, il a été victime pour moi de ruse, de fourberie, j'en sais rien, mais... il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a un truc là administratif qui va... Bon alors, allez, on va le faire dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que monsieur a dans la tête voilà, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Quelles sont les choses qu'il ne vous dit pas? Eh bien, pour moi, c'est qu'il a profondément envie de construire, de se stabiliser. Voilà.
il a envie de construire, il a envie de se stabiliser. Il a envie que les choses bougent, hein. Je veux dire qu'il a besoin de changement dans sa vie. Et il y a de fortes chances pour que monsieur pense à venir jouer les jolis cœurs. Peut-être mon micro comme ça, moi. Pour moi, il y a de fortes chances pour que monsieur soit en train de programmer une visite pour venir vous voir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc, pour moi, il a peut-être été victime de, je sais pas, de ruses, de fourberies, de choses comme ça. Donc, les choses, donc ça va mieux, hein, on est d'accord, on a le soleil, ou en tout cas, il y voit plus clair. Bon, pour moi, ouais, ce sont des gens peut-être dans son entourage ou je sais pas qui ont peut-être pu faire des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont se résoudre. Il y a des choses. En fait, voilà, je sais pas, mais voilà, il est dans un cadre, dans un contexte, dans une situation. Ok, je sais pas laquelle, elle doit pas être forcément tip top, ou peut-être que la situation dans laquelle il est, ou le contexte dans lequel il est ne vous convient pas, et on vous dit que les choses vont bouger. Pardon, on vous dit que les choses vont bouger rapidement. Voilà. Clairement, c'est ouais. Ouais, après, bon, non, Et donc, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que vous ne savez pas, etc. Eh bien, pour moi, il est vraiment, voilà, encore une fois, hein, il y a du changement. Là, ça indique aussi, vous savez, le changement par rapport à une saison, eh ben, c'est exactement ça, et puis ça tombe bien puisque c'est l'été. Donc, pour moi, l'été va vraiment, enfin voilà, va avoir un impact positif, euh, va avoir un impact positif sur votre autre. Peut-être aussi qu'il peut avoir, ouais, pour moi, votre autre, là, il a dans l'idée, il a dans la tête, clairement. C'est pas encore fait. Il est en train, pour moi, d'essayer de voir comment il pourrait faire. Mais j'ai l'impression qu'il a en tête, et que c'est dans le présent. Ouais, enfin, c'est même pas dans le présent, c'est qu'il a déjà en tête depuis un moment de déménager, de partir. Voilà. Après, dans le passé, peut-être qu'il a effectivement déménagé, mais et puis ouais, on voit quand même une maison, hein. Mais là, il y part. Écoutez, si votre autre n'a pas encore déménagé récemment, j'ai envie de vous dire, il va déménager. Et même s'il a déménagé récemment, il y a quand même, il y a, euh, il y a du mouvement, hein. Bon, alors, aujourd'hui, au Vresa, il se passe quoi? Donc, monsieur a envie de changement. Peut-être que même d'ailleurs, peut-être qu'il va venir vous voir ou qu'au moment que je vous parle, peut-être que vous l'avez vu ou ça va pas tarder, hein. Ouais, peut-être que vous l'avez vu ou que ça va pas tarder. Là, on a la tour. Alors, la tour est. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? Oui, la tour. Et là, attendez que je dise pas de bêtises. Non, 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 c'est pas là, c'est le cavalier. Bon, en tout cas, il y a des choses, hein, que votre autre doit faire, donc je sais pas dans quoi, mais il a des choses qu'il doit faire, et pour moi, il va recevoir une bonne nouvelle par rapport à certaines démarches. Peut-être qu'on est encore dans cette idée de partir de quelque part, hein, ou de partir d'un travail. Il va en tout cas pour moi avoir clairement de bonnes nouvelles, hein. Bon, mais qui dit bonne nouvelle pour lui, dit aussi une bonne nouvelle pour vous, n'empêche, hein. Et au niveau... Alors... Ah bah écoutez, comme ça c'est fait. Là, qu'est-ce qui va se passer dans un avenir,
ce qui va se passer dans un avenir proche. Pour moi, il est, regardez, les fleurs, les fleurs. Attendez, je vais mettre pause, c'est assez. Là, avec le pont et le bouquet. Là, j'allais dire, c'est dans la semaine, hein. Soit c'est dans la semaine ou soit c'est celle d'après, hein. Bon, en tout cas, là, pour moi, votre autre, d'accord, il va réussir à dépasser ce qui faisait qu'il ne venait pas vers vous, hein. Là, avec le pont, on a vraiment une idée de dépassement, de raccourci pour aller atteindre ce qu'on veut. On a bien évidemment, et là, en plus clairement, avec le bouquet, avec la maison, et non, mais de toute façon, non, mais c'est fort, hein. Au centre, il y a le soleil. Là, il y a la maison, la construction. Là, on a quelqu'un. Là, c'est pas une énergie tierce, ça. On a quelqu'un pour moi qui a envie enfin, voilà, d'amour, etc. On a le signe de l'amour. On a une invitation, etc. C'est vraiment trop trop fort. Bref, donc là, clairement avec le pont, donc ça peut aussi nous parler de connexion ou d'interconnexion, ça peut nous parler de prendre un rendez-vous, quelque chose comme ça. Mais aussi la... Attendez, je vais mettre pause avec... non, bon, c'est bon, il est passé. Mais on est aussi dans le fait de résoudre les soucis, les préoccupations. Donc si pour X ou Y raison, votre autre ne pouvait pas vous voir ou venir vers vous ou je sais pas quoi, eh bien clairement pour moi cela se règle. Et dans tous les cas, il y a un visuel. Et si c'est pas un visuel, c'est il y a un rendez-vous qui est pris, hein. Hein, il y a, pour moi, ouais, il y a clairement un rendez-vous qui est pris. Et donc, le bouquet nous parle d'amour, nous parle de rétablissement, hein. Donc, ça peut être effectivement le rétablissement de votre situation amoureuse. Ça nous parle de passion, etc., etc. Bon, bref, c'est archi positif. C'est archi positif. Je vais regarder où vous êtes sorti et où il est sorti pour voir si on a des infos en plus. Alors, vous voilà, mesdames. Et il est où? Il est où? Alors, et lui, je vous jure, lui, il est à fond dans le love, hein. Lui, il est... Regardez. Alors, bizarrement, lui, il est à fond dans le love. Et vous... Il est à fond dans le love. Et vous, je vous sens... Vous êtes bizarre, là. Vous êtes préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez. Donc, vous êtes là. Là... Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas de cavalier, on n'a pas de... donc là, bon, là pour vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir il y a une décision qui est difficile à prendre pour vous. Il y a une décision, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas facile, facile à prendre. Là, on a la croix qui nous parle de chagrin, de tristesse. Ah, ok, d'accord, je comprends. Bon, vous avez peut-être une décision à prendre là concernant vos vacances ou concernant un changement. Et d'accord. Et je crois que ça se passe pas comme vous auriez souhaité. Ah, bah zut alors. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, bon, en tout cas, vous êtes préoccupé, hein, et là, comme ça, en tout cas, de la manière dont vous voyez les choses, ça semble s'annoncer pas tip-top pour un voyage ou pour des vacances. Ben ouais, c'est ça, hein, on est dans les voyages, vacances. C'est quelque chose que vous préparez, en fait.
Euh, ouais, je ne vous dirai pas que j'ai l'impression que ça va s'arranger. Bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, là, il y a quelque chose voilà. Et avant, bon, avant, voilà, quoi. On voit que vous aviez des projets, etc. On voit enfin bon, voilà. Vous êtes guidé par le ciel et vous tenez compte des signes. Et bon. Alors, monsieur, monsieur, écoutez, monsieur, il pense construction à deux, hein. Monsieur pense construction à deux. Monsieur est dans le cœur, il est dans l'amour. Bon, il y a peut-être des. Soit il a. Je sais pas si c'est avec vous ou pas. Bon, soit il est en communication. Bon, soit vous allez tous les deux avoir des communications qui vont pas être tip top, hein. Et 24-12, c'est pas Noël ça, 24-12? Ok, donc il y a encore quelque chose là concernant votre lien, enfin votre histoire. Vous êtes à la veille de quelque chose, hein. Je vais vous dire, vous êtes à la veille de Noël, mais c'est pas encore Noël. Et il y a peut-être une espèce d'impatience là qui se passe. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des discussions un petit peu tendues, enfin tendues. Et peut-être pas avoir des discussions sympatoches avec votre autre, et peut-être même que vous n'allez pas avoir de discussion avec lui. Mais pour moi, votre autre, hein, vraiment, j'allais dire même, c'est peut-être même lui qui a raison. Enfin bon, écoutez, il, il vous aime, il pense à l'amour, mais je crois qu'il a des choses, il a encore des choses encore à faire. Et en tout cas, c'est ce que disent les cartes. Là, on est dans la sagesse, expérience, ça peut être également l'amour. Bon, ben oui, il y a ces masques. Mais là, vous voyez, hein, ici, il y a les masques, et là, on est plus dans la sagesse, dans la paix, etc. Pour moi, il a déjà enlevé les masques, hein. Et vous voyez, ça avance. Ouais, et il va vers l'abondance, la santé, le lien, la connexion. Il vous aime. Bon, il y a quand même un visuel hein, qui arrive. Bon, eh ben écoutez, je vous remercie bien évidemment pour vos likes, pour vos partages. Je vais faire le tirage de, bah oui, forcément. Je vais faire le tirage pour la pleine lune. Je sais pas, je le mettrai sûrement demain, donc demain mercredi. Et voilà, donc prenez soin de vous, prenez que ce qui résonne en vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.